Il y a une grosse lutte pour savoir qui seront les dernières qualifiées pour les WTA Finals, et si j'étais Jessica Pegula, je ne serais clairement pas du tout sereine. Bon, prenons le temps de revenir sur les qualifiés. On a Sabalenka, Swiatek, Anisimova, Gauff, et on a aussi Madison Keys. Pour le cas de Madison Keys, vous devez voir que là, justement, elle n'a pas passé le cap du nombre de points pour les qualifications. C'est simple, c'est parce qu'elle a gagné un grand chelem. Quand tu gagnes un grand chelem, t'es automatiquement qualifié pour les WTA Finals. Si vous me croyez pas, regardez Krejcikova l'an dernier, c'était le même truc. Mais le hic, c'est qu'il reste 3 places pour 5 joueuses. Faisons donc un aperçu du nombre de points pour chacune d'entre elles. À l'heure actuelle, Jessica Pegula est la mieux placée pour pouvoir prendre son billet pour Riyad. Maintenant, le souci avec elle, c'est qu'elle a un niveau de jeu qui est assez inconsistant, et en plus de ça, derrière elle, il y a des joueuses qui vont pousser pour avoir elle aussi un ticket. Ainsi, une élimination précoce au tournoi de Wuhan pourrait rendre les choses très compliquées pour notre amie Pegula. Ensuite, on a Mira Andreeva avec ses plus de 4300 points. Je pense que normalement, ça devrait aussi le faire pour elle. Son souci, c'est qu'il y a vraiment une baisse en termes de niveau là depuis quelques mois, ce qui est dû à un début de saison qui était vraiment exceptionnel, hein, où elle réussit à prendre 2 WTA 1000 quand même, je le rappelle. À 18 ans, c'est pas commun de faire des choses pareilles. Donc pour elle, c'est la même situation que Pegula. Va falloir avancer dans le tournoi de Wuhan si tu veux pas voir justement les autres filles derrière essayer de prendre ton spot. Bon, à présent, on rentre dans des grosses discussions, avec Elena Rybakina pour commencer. Déjà, il n'y a rien qui indique qu'elle sera parmi les 8 qualifiés. Mais en plus de ça, Rybakina va devoir jouer jusqu'à la fin de la tournée asiatique. Pourquoi? Parce que même si elle prend le tournoi de Wuhan, elle n'aura pas le nombre de points nécessaires pour pouvoir valider une qualification. Donc clairement, va falloir se battre pour défendre sa 8e place parce que c'est pas du tout garanti. Dans le cas de Paolini, c'est quasiment la même chose que Rybakina. Il y a que 55 points qui les différencient entre les deux. Mais je pense surtout que Paolini va devoir freiner drastiquement de jouer double et simple à tous les tournois. C'est pas comme ça que tu vas pouvoir justement valider ton ticket pour Riyad. Et ensuite, on a Alexandrova qui, disons-le, ne va pas pouvoir aller chercher une qualification. Elle a validé son statut de réserviste, donc pour pouvoir jouer, il va falloir que l'une des 8 soit blessée ou ne puisse pas participer. Maintenant, derrière, on a Bencic, on a Navarro aussi. Moi, en tout cas, j'ai fait le taf. N'hésitez pas à me dire qui est-ce que vous voyez parmi les 8 et on se retrouve en commentaire.